Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois une belle amie à moi qui va venir vous parler de la femme. On va venir mettre la femme de l'avant. On va venir normaliser des sujets qui sont, ma foi, j'ai envie de dire encore tabous, un petit peu méconnus. Puis, ben, ici, on est là pour parler des vraies affaires. Fait que je vous présente sans plus tarder mon invitée, Claudine Pépin. Allô! Allô, Claudine, comment ça va? Ça va très bien. Merci pour cette belle invitation. Ça fait longtemps qu'on essaie de la Oui, prévoir. oui. Hey, puis on a failli encore remettre parce que j'ai des problèmes techniques. Tu sais, moi, je dis les vraies affaires. On a eu de la misère, mais là, je suis allée chercher mon autre caméra. Fait que tu peux quand même écouter le contenu de ce post sur YouTube si jamais ça t'intéresse. Claudine, je suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que tu es vraiment une femme qui m'inspire énormément. Je te trouve belle à voir aller. Je trouve que tu maîtrises ton sujet. Tu as tellement de magnétisme. Fait que je voulais vraiment, vraiment t'amener sur le podcast. C'est important pour moi. Mais là, si j'ai Je vais des prendre gens là, qui ne te ça. connaissent pas sur Merci. le podcast, peux-tu nous expliquer qui est Claudine, ce que tu fais dans la vie? Ben, mon nom, c'est Claudine Pépin. En fait, ce que je fais dans la vie, je suis hypnothérapeute. Je me suis spécialisée justement plus précisément pour les femmes en préménopause, les femmes avec des problématiques avec le corps, l'alimentation et tout ça. Fait que quand on fait l'hypnothérapie, on peut la faire pour une tonne de choses, mais moi, ça a été un peu mon parcours de vie, là, la femme. Donc, j'avais envie de vraiment venir aider particulièrement cette femme-là. Je suis une maman aussi, une ancienne éducatrice en garderie, une maman de 4 enfants et une grand-maman de 2 petits garçons. C'est vrai, j'avais oublié Oui, cette oui, étape oui. de vie. Moi, je les oublie pas. Et donc, tu sais, il y a de mon parcours aussi, hein, tu sais, en arrière du sujet de la femme en préménopause. Puis, je pense que c'est un sujet qu'on néglige vraiment beaucoup, là, tu sais. On parle de plus en plus de la préménopause, ce qui est quand même une bonne chose, mais on en parle juste vraiment comme avec le déséquilibre hormonal, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je trouve tellement qu'il se cache plein, plein, plein d'affaires en dessous de ça. Puis moi, ben, j'aime ça prendre ce qui se passe en dedans puis de venir le remettre ici, là. C'est pour ça qu'on se rejoint, toi et moi. Oui, oui, absolument. Oui, c'est Ah, ça. Fait que c'est de venir mettre tout ça en lumière de ce que la femme traverse, tu sais. Puis je pense que c'est important, tu sais, parce qu'on se perd, on se connaît plus. Puis, fait que, absolument. Puis, tu sais, même, j'ai envie de dire, déjà, juste l'étape de devenir maman, euh, je trouve qu'encore aujourd'hui, on ne parle pas de la bonne façon de ce qui est réellement la maternité. On parle beaucoup de devenir enceinte, que c'est donc bien beau préparer une petite chambre, puis que oui, tu dormiras pas tant, mais hey, on n'en parle pas tant que ça, là. On n'en parle vraiment pas de à quel point peut-être que c'est pertinent de mettre dans ton budget euh, quelques centaines, voire milliers de dollars pour aller voir une physio-périnéale après un accouchement. Ça, on n'en parle pas vraiment de non, ça. non, Puis là, je dis ça en toute connaissance de cause, tu comprends? oui. Ça m'a coûté pas loin de 3000 $ après avoir accouché de Mason là, pour venir récupérer mon périnée. Là. Tu sais, Ramener ce qui était après à toi. Ah, pardon? J'ai dû ramener ce qui était à toi. Mhm. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis une ancienne danseuse professionnelle, fait que tu comprendras que mon périnée était très en forme. Puis quand tu te fais c'est ça, quand tu accouches d'un enfant, tu viens tuer un peu ces muscles-là qui étaient si puissants. Mais Juste, juste l'espèce de petit livre qu'on nous donne, hein, tu sais, à la ben naissance, là, là. On nous donne un petit livre 0-2 ans. Moi, quand ils sont arrivés ben, à l'adolescence, j'ai fait comme, OK, je viens de comprendre pourquoi il arrête à 2 ans, ce livre-là, tu sais. Mais non, on nous mais tu donne sais, plus comme le côté technique, hein, tu sais, un colique, les dents, les ci, les ça. Mais attends, comment moi je me sens dedans? Comment je deal avec ça? voilà. Dealer avec un petit humain? On parle jamais de ces choses-là. Exact. Puis c'est tellement, tellement important. Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, j'ai probablement eu une dépression postpartum, tu sais, non diagnostiquée, mais aïe, 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 on peut-tu en parler? On perd notre identité de femme. On parle pas de toutes les émotions qu'on vit, que ce soit de la culpabilité, que ce soit le fait de te sentir overwhelmed parce que, mon Dieu, tu es nouvellement maman, tu devrais te sentir chanceuse, puis tu devrais ci, puis tu devrais ça. Non, je pense qu'il y a vraiment de l'éducation à faire au niveau de la femme, surtout parce que
Ben, c'est nous qui vivons avec des cycles menstruels, c'est nous qui portons un enfant, c'est nous qui accouchons d'un enfant, c'est nous qui avons après ça, quand on arrive justement dans cette préménopause-là, ce changement et débalancement, oui, hormonal, mais on vient juste de le dire, ça, c'est OK, c'est la base, là, mais en tant qu'humaine, qu'est-ce que nous, on ressent, puis c'est quoi l'impact de ces pensées-là sur notre confiance en nous, sur le fait que ben, que si on ne se comprend pas, on est en train d'avoir une atteinte à notre estime de soi, j'ai envie de dire même à l'amour de soi, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment que, ben, peut-être que tu pourrais nous laisser savoir quelle est ta vision justement par rapport à cette phase-là dans laquelle on va inévitablement tomber un jour ou l'autre, qui est la préménopause. Puis, j'ai envie de faire un beau pouce avec ce que tu viens de dire par rapport à la maternité et tout ça. Puis cet été, j'ai traversé une phase. Tu sais, on a des phases, hein, des fois où on est comme dans une espèce de noirceur parce qu'on est en train de recréer quelque chose. Puis, tu sais, Mmh. cette phase-là, c'est vrai qu'elle n'est pas le fun. Puis, je pense que toutes les femmes, on la traverse à certains moments. Tu dis comme, bon, peut-être une dépression à l'accouchement parce que tu étais en train de transformer en quelque chose d'autre. Et on se cache toujours derrière une femme forte. Mmh. Et ça, là, ça a tellement été significatif pour moi cet été de redéfinir la femme forte. Et là, ce que j'entends, tu sais, c'est comme, puis on dirait que tu viens d'éclairer des choses encore plus sur qu'est-ce qui était là, mais quand on accouche, il faut juste être forte, là. Les femmes à l'époque, là, ils restaient couchées 7 jours avec un bébé à côté, là, tu sais, puis ils faisaient que ça. Nous autres, le lendemain, là, c'est comme non, non, tu avais Attends. peut-être une brossée de lavage que tu n'avais pas faite avant de partir, puis tu sais, là, c'est comme alors c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient difficile, puis tout ça. Alors là, on a ça, hein, on a eu des enfants, 3, 4, 2, là, on est forte, on est forte, on est forte, puis là, il y a vraiment une très grande redéfinition à la préménopause qui arrive, puis est-ce qu'on a encore envie de ça? Alors moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, puis je te dirais que traverser la préménopause, là, c'est plusieurs étapes, hein. C'est pas comme: «Ah, je suis en préménopause, j'ai compris ça, puis blang, tout est réglé». Il y a comme eu plusieurs étapes, puis je pense que c'est pour ça que je les vis aussi pour accompagner plusieurs situations. Mais au début, tu sais, mon corps a eu vraiment comme un espèce de choc, tu sais, puis j'avais un beau lifestyle, je mangeais super bien, je bougeais, puis c'est comme pouf, un 15 livres en 3 mois. C'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on peut pas aller faire plus en alimentation, faire plus en entraînement, puis les femmes, c'est tout ça qu'ils cherchent. C'est comme, là, je faisais ça, mais là, OK, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse. Mais non, c'est ça, il n'y a rien à faire de plus. Là, c'est l'intériorisation qui est importante, tu sais. Puis on a tellement été habitué d'être une femme forte, puis d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, que la seule chose, c'est le pilote automatique fait comme, OK, là, 90% des femmes qui rentrent dans mon bureau savent comme, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? On est tout le temps dans Ça, cette quête-là, hein? ça marche pas, tu sais, tout ça. Mmh. Fait que non, là, il faut venir déconstruire, justement, relâcher la performance, relâcher la perfection, relâcher la femme forte, tu sais. Puis moi, la femme forte, ben, elle a été nécessaire. Hein? Tu sais, des fois, on est en mode survie, donc elle a été nécessaire à certains moments. Mais est-ce que c'est encore ça? Puis être une femme forte, là, c'est comme jamais demander d'aide, tu sais, c'est toujours être au garde à vous, protéger sa gang, tu sais. Fait qu'on se permet on se permet pas beaucoup les émotions, on se permet pas, tu sais, donc on est toujours en mode survie. Et un corps en mode survie, on sait ce que ça fait, hein? Absolument. Si vous le savez pas, je vous invite à aller écouter tous les podcasts d'Être autrement. On en parle, puis on en parle. Oui, Mais c'est important là, d'en prendre conscience. Là, puis j'aime ça que tu l'amènes de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus tout le temps dans cette quête de faire plus, 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 alors que souvent la clé d'une auto-guérison, la clé d'aller chercher de l'information à l'intérieur de soi, est souvent quand t'en fais moins. oui. Puis tout est une question souvent de programmation, tu sais, toi aussi, tu parles beaucoup, tu sais, des programmations et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui a été programmé à l'intérieur de toi? Puis là, je parle de programmation, puis on n'est pas obligé d'aller juste dans la lignée des parents et tout ça, hein. Tu sais, on a une Mmh. programmation en tant que femme, là, d'être forte, puis de comme vouloir, tu sais. Puis en même temps, des fois, Sociétal.
Oui, exact. Puis en même temps, l'équilibre dans le couple, quand on est juste une femme forte, ben des fois, l'homme a plus la place qu'il est supposé d'avoir, de protéger, puis de mettre sa famille en sécurité et tout ça, parce que la femme, elle fait comme tellement. On infantilise maintenant l'homme aussi, tu sais. Fait que il y a toute cette dynamique-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent une crise aussi du couple et tout ça là-dedans. Fait qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup d'étapes dans la transition de la préménopause. Sauf que c'est important de pas toujours aller juste dans une fatalité, hein, tu sais, c'est comme, ah, ben, à la préménopause, bon, ben, on n'a plus de libido, on a, on a plus de fun, on a plus on prend du poids et tout ça, fait que si on achète tout ça, c'est sûr que c'est clairement tout ça qui va t'arriver, tu sais, fait que ça aussi, c'est des croyances à venir comme, king, king, king. Moi, les croyances, comment je l'explique à mes clientes, là, c'est comme, moi, je vois tout le temps, ancienne éducatrice, beaucoup, beaucoup d'imagination des fois. J'aime m'amuser avec ça. Tu sais, c'est comme si on s'en va à l'épicerie puis qu'on a acheté plein de choses qui, là, des fois, font plus notre affaire. Parce Mhm. que des fois, tu sais pas que tu as acheté ça, hein? Mais Tu sais, non, c'est ça. à propos de la préménopause, j'ai une cliente qui rentre dans mon univers l'autre fois, puis elle dit ah, je sais que tu aides beaucoup les femmes en préménopause, mais moi, j'ai 37 ans, j'ai encore plein de belles années devant moi. Je me dis ah, la croyance quand elle va arriver à préménopause, c'est comme ah, plus de belles années, c'est fini, tu sais. Ouais. Alors ça, quand tu te rends à la préménopause, tu fais comme ah, j'ai ça dans mon panier, je veux pas ça. Fait qu'on peut se faire rembourser des croyances, hein, qu'on veut plus avoir, tu sais, là. J'adore. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup à la préménopause qu'on doit se détacher, se défaire et tout ça, puis de revenir revisiter comment moi j'ai envie de la vivre. Et ça, Tellement. pour moi, a été vraiment un point très déterminant, tu sais. Puis j'irais même plus loin, tu sais, comme la non-acceptation, tu sais, de cette phase-là, hein, tu sais. Bon, mais tu sais, j'ai juste cet âge-là parce que pour plusieurs femmes, ça arrive de plus en plus tôt Mhm. C'est vrai. à cause du mode de vie, tu sais, à cause du surmenage, à la base, un débalancement hormonal, ça peut commencer par un débalancement de cortisol aussi, hein, tu sais. Fait qu'il faut comme être à l'affût de notre mode de vie au complet, tu sais. Avec le stress, ouais. Ben oui, ben oui, l'hormone de stress vient débalancer les hormones sexuelles, là, tu sais, fait que puis, et juste de revenir voir comme, OK, tu sais, je suis maintenant là, dans cette phase-là. Et ce que j'allais dire, c'est surtout la non-acceptation. Fait que quand on est dans non-acceptation, on stagne, hein? Et Ben oui, on cette est non en résistance. exact. Résistance, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça fait de l'inflammation. Alors, qu'est-ce qu'on a surtout? Tu sais, à la préménopause et tout ça, on ne prend pas nécessairement de poids, mais on prend de l'inflammation. C'est vrai que ça pèse sur la balance. Alors, quand Mhm. tu commences à accepter et à relâcher cette résistance-là au changement et tout ça, ah là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, moi, j'ai commencé à vouloir créer. Quand j'ai relâché la résistance, c'est comme, Mhm. OK, ben tu sais, j'ai plus le corps de la fille qui a fait du fitness. Toi, tu n'as plus le corps de la danseuse. Tu sais, il y a comme plein de choses qu'on doit accepter 100%. parce que là, on peut créer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pas fait un meilleur entraînement. J'ai fait quelques petites modifications dans mon alimentation qui est devenue encore beaucoup plus saine et j'ai libéré le 15 livres, là. Fait qu'il n'y a pas eu de diète, de produits, de ci, de ça. Tu sais, même mon entraînement a changé avec une plateforme qui est beaucoup plus amusante, qui est plus comme parce que j'ai décidé de créer quelque chose. Ah oui. Sinon, je suis restée dans ma rigidité, dans mes programmes d'entraînement, de, tu sais, très, très rigide, de ci, de ça. Mhm. Puis le corps, souvent, c'est ce qu'il y a. Tu sais, dans le mot ménopause, il y a le mot pause. On nous prépare à quelque chose. Donc, si tu n'es pas capable de relâcher certaines parties, tu n'arriveras pas à cette pause-là. C'est tellement bon, là, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis il y a deux choses qui ont monté en moi. La première, c'est quelque chose que je parle souvent avec mes clientes au niveau de l'énergie masculine puis l'énergie féminine. C'est que justement, dans cette quête de vouloir toujours plus, puis de vouloir prendre cette place-là, inconsciemment peut-être, de nos hommes, si tu veux, de pouvoir être capable de tout faire ça, ça fait qu'on reste pris dans justement les chakras, les derniers chakras au niveau de l'énergie, qui sont les chakras de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Bref, ça explique souvent pourquoi les femmes, on a beaucoup plus que les hommes des virus. C'est ça, c'est ma petite analyse psychosomatique, là, mais on a beaucoup plus de bronchites, on a beaucoup plus de rhume, on a beaucoup plus de sinusite, on a beaucoup plus de maux de tête.
Et donc, on est complètement débalancé de cette énergie féminine. Et l'énergie féminine, on parle des 3 premiers chakras qui partent de où ce qu'on crée un enfant, où ce qui est la création, où ce que devrait être le flow. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner de ne pas avoir une libido et d'avoir cette envie-là, puis d'être justement dans cette rigidité-là quand on a peut-être notre chum qui vient nous toucher, puis c'est comme, ben non, là, tu sais, j'ai tout ça à penser, là. Mais si on prenait le temps de faire cette pause-là, justement, puis de redescendre dans l'énergie qui est la nôtre, celle qui est dans l'énergie de, justement, de la pause et de la création, je pense que ça irait mieux. Puis, tu sais, c'est pas mieux d'être en haut, c'est pas mieux d'être en bas, là, tu sais. Puis, moi, je Être dis capable d'être fluide dans le tout, tu sais, c'est du gros bonbon exact, partager là, parce qu'il y a une partie exact. de la libido où c'est juste un chakra qui est bloqué, justement. Puis c'est une énergie qui ne circule plus. Puis c'est ça, c'est juste parce que l'énergie est toujours dans le mental, tu sais. Fait que si Ben tu oui. te couches le soir puis tu penses à ta liste d'épicerie, tu sais, c'est un peu plate, tu sais. Oui, puis tu sais, là, on se fera pas un podcast de chakra, là, mais tu sais, en Ah, haut du chakra du sacral, là, du sacré, où est-ce qu'on procrée justement un enfant, juste en haut de ça, on a le, voyons, je perds mes mots, là, mais voyons, tu vas me le dire, pourquoi je perds mes mots? Juste ici, au niveau du ventre, c'est juste en bas du cœur, ça va sortir, ça va? Le plexus solaire, merci Eugénie. OK, c'est là où est-ce que on va digérer ou non nos émotions. Puis je le sais que tu le vois avec tes clientes parce que moi, je le vois aussi dans mon domaine. Combien de femmes ne se permettent pas de vivre leurs émotions? Combien de femmes ne se permettent pas de dire qu'est-ce qu'ils ont envie de dire par peur du jugement ou d'être abandonnées ou ben, pour n'importe quelle peur, en fait. Tu sais, mais on la peur veut avoir. d'être elle, je te dirais, hein, on Ben, se cache. Encore, j'ai envie de c'est ça! remettre cette femme forte-là en avant. Parce que si tu les nommes, tu ne seras pas forte. Si tu dis comment tu te sens, tes besoins, hein, juste de nommer ses réels besoins, ben, tu ne seras pas une femme forte. Fait qu'on se cache toujours en arrière de ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il y a un espèce comme on disait tantôt, là, la société nous a comme un peu, ben, vous voulez travailler, Brainwashé. Yeah, tu on sais, va se dire comme, vraies affaires. c'est ça, tu sais. Fait que donc, tout ça va avec, tu sais, là. Fait que arrêtons de se cacher derrière cette femme forte-là, puis Oui, entrons. parce qu'on croit qu'on doit être cette femme-là. Tu sais, ça revient aux croyances que tu as nommées tantôt. C'est on a acheté une vision de la femme qu'on doit être selon qui, tu sais, je veux juste que tout le monde comme capte ce message. C'est quelle identité qu'on essaie d'aller chercher, là? Une identité où ce que tout le monde est dans un rang, où ce que toutes les femmes sont pareilles? C'est impossible. On est toutes uniques, on est toutes différentes, on a toutes des besoins différents, on a toutes des rêves différents. Fait qu'on peut-tu arrêter de vouloir entrer dans un rang? Je vous le garantis que d'être dans un rang, ça ne nous rend pas heureux. C'est de Non, certitude. juste de poser cette question-là, hein, tu sais, mais à qui? Fait que quand on s'arrête, là, c'est comme, OK, non, mais réellement, c'est à qui, tu sais, c'est à personne. On s'est attaché à cette idée-là, puis on continue de la faire rouler, mais en même temps, tu sais, il n'y a C'est un rien qui est... programme. Oui, exact. Ouais. Ça me. Je trouve ça le fun qu'on s'en aille là parce que je pense que c'est important lié à notre sujet que tu sais, moi, quand j'ai fait mon 180 degrés, là, une des affaires qui me choquait, c'est que je me suis rendu compte que dans le fond, je vivais pas ma vie. Je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et la majorité des femmes que je vois dans mon bureau, même j'ai envie de dire dans ma famille, puis dans mes amis, puis partout, là, on vit pas notre vie. On vit la vie de quelqu'un d'autre ou des autres. On vit une vie sous ce masque de femme forte. On vit une vie sous le masque de elle agit de telle et telle façon pour avoir de l'air de telle et telle chose, là, tu sais. On vit pas notre vie pour la majorité des femmes, là, tu sais. Puis je pense que ça, ultimement, ça nous aide pas. Puis j'ai envie juste de dire, tu sais, avant de continuer, que ce que l'on croit, on le voit dans notre réalité. Je vais répéter. Ce que tu crois être, ce que tu crois qu'est la vie, ce que tu crois par rapport à tes possibilités, ce que tu crois que tu vas avoir l'air quand tu vas être en ménopause, tu vas l'attirer et tu vas le voir dans ta réalité. Ben, déjà, quand tu le penses, tu es en train de créer. Exact.
C'est la nourriture du cerveau. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ce que je disais, tu sais, comme quand j'ai décidé, là, c'est comme, OK, non, moi, j'ai pas envie que ce soit que tu sais, comme la préménopause fasse que moi, je prends du poids. Tu sais, c'est comme, c'était pas la décision que moi, je voulais, mais c'est une décision. Je l'ai pas créée. Parce que c'est comme je ne l'ai pas choisi. Moi, j'ai fait comme non, j'ai pas envie de croire ça. Puis j'avais fait la même chose, je me rappelle, puis j'étais beaucoup moins dans la croissance personnelle parce que mon fils le plus vieux a 27 ans, tu sais, comme on recule de vraiment longtemps. Mais je me rappelle que quand j'avais eu mes enfants, j'avais pris la même décision. Je voulais pas qu'on sache le nombre d'enfants par mon corps ou par, tu sais, fait que c'était une décision intérieure. Mm. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé ça. Ça crée ça, tu sais, j'ai Ouais. pas eu ce surpoids-là, j'ai pas accumulé tout ça parce que j'ai pas acheté ça, moi. Ah ouais, mais j'ai des enfants quand j'avais ma clinique avec des soins de corps. C'est quelque chose que j'entendais vraiment. Ouais, mais j'ai 3 enfants. Ben oui, OK. Mais ton Parce que corps. le problème, c'est qu'on donne. OK, ça va peut-être faire mal ce que je vais dire, mais moi, j'aime ça quand même venir créer des wake-up calls aux gens qui écoutent le podcast, tu sais. Puis au lieu de dire, d'utiliser tes enfants comme une excuse pour ne pas faire ce que tu as envie de faire, de un, ou ce que tu sais que tu dois faire, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas ta raison de faire les choses? Tu sais, personnellement, c'est comme ça que moi, je vois les choses. J'utilise pas mes enfants pour me donner des excuses. Au contraire, justement, pour eux, je vais me lever tôt puis je vais aller m'entraîner. Pour eux, je vais me développer personnellement pour comprendre mes mécanismes puis être une meilleure maman puis être une meilleure femme pour mon mari. Puis c'est pour eux que je fais ça. Au contraire. Est-ce que Mhm. tu utilises tes enfants pour excuser ton inaction dans un domaine de ta vie? C'est quand même une belle petite Puis, question. puis combien d'excuses pour être inactif aussi, hein? C'est que 100%. ah oui, il y en a des tonnes, tu sais. Fait que, mais il y a beaucoup de belles questions qui arrivent justement dans cette phase-là parce que c'est comme si elles nous rattrapent. Fait qu'on est capable de faire beaucoup d'évitements dans la vie, on est très occupé et tout ça, puis à un moment donné, ben, tu sais, comme ça nous rattrape. Puis il y a quelque chose qui nous rattrape aussi à la préménopause, c'est que justement, ces beaux petits grands-enfants-là, ben, ils quittent. Ah oui. Alors, tout ce qui t'a nourri, puis qui t'a permis d'être dans performante, puis dans tout ça, ben, ils ont toute leur belle petite vie à vivre, puis on est bien content de les voir s'élever. Fait que des fois, c'est une autre dualité, tu sais, c'est comme, OK, mais je suis tellement content de les voir s'élever, pourquoi je me sens comme ça en dedans? Et on est allé chercher beaucoup d'amour avec ces enfants-là, tu sais. Fait que des fois, admettons qu'il y a, tu sais, il y a des conflits au travail, on revient, hein, puis tu sais, c'est comme, on a l'amour pur de ces enfants-là. Ils nous jugent pas. Moi, je me rappelle combien de chansons mes pauvres enfants ils ont entendu que je ne chantais pas bien. Ils m'ont rien dit. Oh, c'est drôle. C'est de l'amour, c'est pur. Mais tu sais, à un moment donné, ça Mm. s'en va. Et vérité que ça vient créer un vide. Ben oui, t'as un changement, méga changement identitaire. Quand tes enfants, ils ont plus besoin de toi, là, entre guillemets, t'es comme, mais qu'est-ce que je fais de ma peau, tu sais? Oui, je suis qui? Et ça, là, je l'ai traversé cet été, puis je vais en parler aussi prochainement et tout ça, parce que je trouve que c'est important. Parce que souvent, on a ce vide-là, puis on fait comme, mais Mm. qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on est capable de le nommer, moi, la journée où j'ai été capable de le nommer, ça a comme fait, ah! Ouais. 3 jours après, là, quand le vide est comme revenu, je le savais, il portait quel nom. Fait que la seule chose, c'est que je l'ai bercé, puis je l'ai aimé, ce vide-là. Mais Mhm. quand on est juste dans le mental à essayer de chercher, donc, quand on parle de préménopause, on parle oestrogène, progestérone, prise de poids, perte de libido, sécheresse vaginale, mais il y a bien plus que ça. Et c'est cette profondeur-là que j'aime emmener, tu sais. Fait que si tu ressens tout croche puis que tu vas voir ton médecin puis qu'elle fait comment, mais t'es peut-être en dépression, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste une étape normale que tu as besoin de venir reconnaître, tu sais, puis juste de le nommer puis tu sais, de l'accueillir dans un sens, tu sais. Mais ça fait tout un sens dans notre vie, ces enfants-là, tu sais. Ben oui, ben oui. Fait que, tu sais, c'est exactement ça. C'est comme une espèce de crise identitaire, tu sais. À un moment donné, moi, je me disais comme, hey, non, mais sérieux, je suis une adolescente de 50 ans. Tu sais, tellement je me sentais perdue, mêlée, tu sais, mais je me sentais vraiment, tu sais, comme à l'adolescence, on se sent, tu sais, Ah sauf que ouais. j'ai pas de Et boutons, où puis ma j'ai place? Ouais.
Alors, c'est vraiment ça, c'est comme mais on se replace sur un chemin. Puis c'est ça qui est pas le fun. C'est comme là, c'est quel chemin? C'est quoi? Mais dans le fond, c'est juste un réalignement. Mhm. Ah ouais, ouais. Puis d'être ouvert à ça, en fait, d'avoir cette ouverture-là. Déjà, je pense que dans notre société, on n'est pas encore assez là, là. Tu sais, j'ose espérer que le pourcentage de gens qui font du développement personnel a augmenté depuis les dernières années. Mais reste que c'est un pourcentage extrêmement minime. Donc, juste d'avoir l'ouverture, puis je pense que c'est justement la raison pour laquelle c'est tellement important d'en parler, puis de ne pas être gêné d'en parler, puis tu sais, des gens comme toi, Claudine, qui se permettent de porter leur voix pour nommer que, ben, t'es une femme, t'es une humaine, t'as des sentiments, t'as une façon d'avoir vu la vie, puis regarde, viens t'accueillir là-dedans. Viens t'accueillir là-dedans, puis viens te redécouvrir parce que ben, on vient juste de le nommer, il y a quelque chose par rapport à une identité qui vient changer. C'est comme un shift un petit peu qu'on vit là, à quelque part. Mais d'être capable de s'accueillir là-dedans avec amour, puis d'être ouverte à se redécouvrir, là, ça peut tellement amener plus de douceur, tu sais, dans ces changements-là de vie qui sont, on va le nommer encore une fois, mais inévitables. Fait que, Oui, tu puis sais, c'est une transition. Fait que, tu sais, de marcher dans cette transition-là ouais. de toi. Puis, tu sais, comme spirituellement parlant, tu sais, si on va par là, c'est comme la vie, elle sait où elle veut t'emmener. Tu sais. Alors, si toi, tu résistes à toutes ces pas-là, ces guidances-là, à quelque part, mais Mm. tu résistes juste à ta propre évolution. Tant pis pour toi, tu vas te réincarner. T'as pas fini. Mais C'est ça. mais si tu veux, tu sais, fais juste comme, tu sais, il y a une collègue qui m'a dit dernièrement, tu sais, moi je disais des fois, je fais juste comme, OK, je remets mon âme aux commandes, tu sais, parce que des fois on veut tout diriger, puis on veut comme, fait que tu sais, ça c'est juste un petit mot doux des fois comme, OK, Claude, t'es en train de te perdre là, tu sais, fais juste. Puis elle me dit, ah, tu vois, moi ce que je me dis, c'est, je remets la vie devant moi. Hein, tu sais, au lieu d'essayer de la gérer, puis de la guider, puis de, tu sais, là, je fais Être juste en comme, OK, contrôle. ouais, puis ce matin, Mm. je roulais, puis je me disais comme c'est ça la vie devant moi, tu sais, je fais de la route, puis c'est comme la vie est en avant de moi, je m'en vais là. Mais des fois, l'univers, c'est ça aussi. Fait on accepte mal les défis qu'elle met sur notre route, mais pourtant, elle les met parce qu'elle sait exactement là où elle veut t'emmener. Mm. Quand on les accueille, ces défis-là, qui peut être la préménopause, qui peut être la prise de poids, qui peut être une séparation, qui peut être les enfants qui quittent le nid, tu sais, il y a comme Mm. tellement de choses. J'ai une amie à moi que ses trois enfants ont quitté en même temps. Ouh, Mais wow! oui, une pour l'université, une pour le cégep, puis son gars, il a commencé à jouer au hockey plus loin. Aïe, Fait aïe, que aïe. quand on va Choc émotionnel. oui! Fait que le nid, fait que comment on peut se donner de l'amour dans ces moments-là. Au lieu de Hmm, faire comme je suis en dépression, c'est comme non, je vis une transition, donc je dois réadapter des choses, tu sais, là. absolument. Mm. Ah, wow! Je serais curieuse de savoir, tu sais, pour que les gens se reconnaissent peut-être dans ce que tu vas nommer, mais tu dirais c'est quel genre de femme, tu sais, avec quelle énergie, pas quel genre de femme, on le sait quel genre de femme, mais avec quelle énergie ou avec quel discours la majorité des femmes arrivent, tu dirais? C'est quoi qu'on... Avec quelle On- résistance ou... C'est quoi le thinking de la femme qui rentre dans ton bureau? ben, je te dirais que ça l'arrive souvent avec je vis une période difficile. Puis là, OK. dans le difficile, là, il va y avoir beaucoup de petites choses, je pense, qui sont là. Fait que souvent, je dirais qu'il y a le poids emmène les femmes à vouloir. Tu sais, là, Hmm. ça, c'est vraiment comme un gros, gros challenge, je trouve. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup venir parler de comment, tu sais, changer sa façon de voir les choses par rapport à, tu sais, justement, aujourd'hui en story, tu sais, juste comme le lendemain de l'Halloween, là, tu sais, c'est comme, c'est pas de te taper sa tête qui est important, tu sais. Fait que juste de comment revisiter notre façon de faire par rapport à ça pour entrer dans cette douceur-là. Mais je pense qu'il y a un point alarmant, ça va toujours être le poids OK. qui va amener beaucoup, beaucoup la cliente à
à vouloir comprendre ce qui se passe, tu sais. J'ai Mm. été à la diète toute ma vie, où j'ai eu tout ça, tu sais, puis là, ça fonctionne plus. Puis la femme en préménopause, elle n'en veut plus de régime, là. Tu sais, c'est comme... C'est à bout, là. Ah ouais. ah, elle est à bout, elle est à bout, elle veut pas mettre de côté son plaisir, ses trucs, tu sais. Fait que, tu sais, ça, il y a beaucoup ça, mais ça l'emmène vraiment beaucoup de difficultés autour, je te dirais, tu sais, face à son Mm. corps, face à transitionner ce passage-là, tu sais. Tu vois, je suis quand même étonnée de Ah oui? t'entendre. Ouais, ben, je veux dire, je le sais que c'est un enjeu, là, tu sais. Bon, on le sait tout, là, mais j'aurais pensé peut-être autre chose. Mais au final, peu importe, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse notion de image de soi, tu sais, d'estime et de confiance, tu sais, qui est reliée à l'amour de soi, là, de un. Fait que j'imagine que ça, c'est quelque chose aussi que tu vas travailler beaucoup avec elle, là. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, là, je travaille pas vraiment la perte de poids, tu comprends? Souvent, les Non, femmes non. savent déjà quoi faire, sont déjà arrivées. Fait qu'on vient réaligner l'intérieur. Fait que quand ton intérieur est aligné, tu vas t'alimenter selon l'intérieur. Hein, parce que s'il y a une tonne d'émotions, tu vas alimenter tes émotions. S'il y a Absolument. des grands vides, tu vas alimenter le vide. Fait que quand on vient réaligner tout ça, Hmm. ben, c'est là où il se passe comme des beaux changements. Et ça, c'est presque sans t'en rendre compte, hein? Dans l'inconscient un peu, là. Oui, c'est ça, tu sais, c'est comme on est redirigé vers comme, ah, c'est drôle, comment je m'alimente beaucoup plus facilement ou comme j'ai moins ça, tu sais, parce que l'alignement va bien à l'intérieur de toi, tu Hmm. sais. Mais cet alignement-là, ben justement, ça peut être, tu sais, comme le vide des enfants partis, la transition qui se fait moins bien, qui fait une tonne d'émotions et tout ça, tu sais. Fait que c'est juste comme de revenir restabiliser l'intérieur. Fait que tu as vraiment travaillé avec la femme puis justement, sa reconnexion à elle-même, là, parce que plus elle va être en reconnexion avec elle, qu'elle va comprendre toutes ces, bon, que ce soit, des choses que moi, mettons, je viens travailler d'un autre point de vue avec un autre type de clientèle, évidemment, mais je pense que ça revient un peu au même dans le sens que on veut comprendre nos mécanismes, on veut retomber en amour avec soi, on veut se comprendre, on veut se connaître, se connaître, parce qu'on perd tellement de, tu sais, on parle d'identité, on parle de rôle, là, mais je veux dire, c'est quoi le rôle d'une femme en ménopause? Mettons, c'est quoi la suite, tu sais? C'est un masque, une identité, un chapeau, là, name it, comment tu veux le dire, là. C'est des points de repère. Puis si tu l'as plus, ton point de repère, ben, t'es tout mélangé, t'es tout perdu. T'es tout perdu. T'es tout perdu, puis c'est là où on a besoin de l'entendre. Ah, OK, je suis perdue. Tu sais, Ouais. on parle, là, ça fait partie d'un des symptômes, le brouillard mental, mais on va pas plus loin, tu sais, je veux dire, comme le brouillard mental, là, c'est quoi? C'est une tonne d'émotions à l'intérieur, tu sais. Imagine, là, qu'on t'annonce un deuil, là, aujourd'hui, tu sais. Est-ce que tu es capable de lire un livre, écouter un film, comme, ben non, tu sais, comme il y a tellement d'émotions, et c'est qu'on fonctionne avec plein d'émotions, mais on s'en rend tellement plus compte qu'on essaie de fonctionner, puis à un moment donné, le symptôme est beaucoup plus grand. C'est comme je suis dans un brouillard total. Non, tu es juste pleine d'émotions. Mhm. Fait que, tu sais, le nettoyage émotionnel qu'on vient faire, souvent, ça ramène totalement une clarté, tu sais. Fait que si c'est la même situation, s'il n'y a pas ce deuil-là, hein, tu sais, qui amène une tonne d'émotions, tu vas être capable de l'écouter ton film, tu vas être capable de, tu sais, fait que c'est de venir redescendre tout ça. Puis il y a des émotions que c'est comme si on a une déconnexion. On ne sait plus. On On est est trop dans tellement le mental. pilote automatique. Ben oui. Pilote automatique, là, tu sais. Fait que c'est là qu'on arrive où, ben, la femme en préménopause, tu sais, justement, tu sais, les enfants sont plus vieux, il y a comme quelque chose, donc elle fait face à elle-même. Puis là, c'est comme, oh my God, OK, un peu, ça brasse. Puis Ouais. là, on sait pas trop quoi faire avec ça. Puis là, on essaie encore de s'étourdir, mais en même temps, c'est ça qui ne fonctionne plus, là, tu sais. Hmm. Puis tu sais, te parler de plusieurs symptômes, là. Est-ce que tu peux les nommer, les symptômes, mettons, les plus communs d'une femme qui commence à... Tu sais, ce serait quoi petits, les petites lumières, là, pour dire, ah, il y a peut-être une préménopause qui s'en vient, là.
Il va y avoir les bouffées de chaleur. Ça, c'en est un des premiers symptômes. Puis encore là, quand moi je l'ai expérimenté, testé, compris, les chaleurs, ce sont aussi des émotions qui n'ont pas été accueillies, hein. Fait que des fois, le corps, il sait plus trop comment les éliminer. Fait que là, il nous emmène, Hmm. à un moment donné, tu sais, quand j'avais compris ça, j'ai beaucoup plus accueilli mes émotions. Puis à un moment donné, oups, ça était revenu. Puis la seule chose que j'ai dit à mon corps, c'est comme, ah, des émotions que moi, j'ai pas reconnues, vas-y, libère-les, tu sais. Fait que juste de pas être dans résistance de ce qu'on vit, c'est déjà tellement plus facile. Fait que, tu sais, j'en avais eu 100%. une ou deux, puis c'était beaucoup plus facile, tu sais. Mais quand Hmm. on est là comme, oh mon Dieu, là, j'ai chaud. Oh là, C'est là, la on est panique. ah ouais, tu sais, on n'aime pas ça. Puis c'est vrai que c'est inconfortable, là, tu sais, on la sent monter, là, puis c'est vraiment inconfortable, mais c'est ça. Fait qu'il y a bouffée de chaleur, il y a ben, le déséquilibre, là, fait qu'on peut commencer à avoir un déséquilibre là, au niveau du cycle, là, tu sais, des fois OK, oui. plus, moins, l'abondance et tout ça, tu sais, des fois, ça commence à jouer un petit peu. OK. Il y a la sécheresse vaginale que je parlais tantôt, il y a la perte de libido, il y en a qui peuvent avoir de la perte de cheveux, il y a Hmm. l'inflammation aussi du corps, une prise de poids, ça c'est quand même un symptôme qu'on voit souvent. Allez, vite comme ça, là, je me souviens J'ai plus, déjà là. entendu, ben, tu sais, tu parles des cheveux, mais j'ai déjà entendu même au niveau de la peau, la sécheresse de Oui, peau, ça se peut-tu? exactement, oui, sécheresse de peau, ça au début, moi j'avais eu ça beaucoup, tu sais, fait que ça c'est l'oestrogène quand il est plus débalancé, fait que puis, tu sais, on peut s'aider aussi avec une alimentation, hein, de venir comprendre que notre alimentation, des fois, elle a besoin aussi d'un petit upgrade, là, Ben tu oui, sais, de ben oui. meilleurs bons gras, puis tout ça, tu sais, fait que c'est vraiment important, tu sais, fait que, mais il y a, Puis, ouais, excuse-moi, je m'en allais te dire, tu penses quoi, toi, des hormones, justement, par rapport à ça? Tu sais, on parle bien de ça, là. ben, c'est sûr que, tu sais, euh, j'en parlais tantôt avec une amie, puis il y a de la malinformation à propos des hormones, donc il faut faire Mhm. attention. C'est pas tous les médecins qui ont les formations en hormonothérapie. Donc, si tu penses que c'est bon pour toi, puis que ton médecin fait comme non, 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 tu pourrais prendre la pilule ou tu pourrais prendre des antidépresseurs et tout ça, ça peut être pas une vérité pour ton corps. Tu sais, juste de faire Mhm. attention, puis voir, parce que des fois, c'est pas que c'est nécessairement pas bon pour toi, c'est juste que ce médecin-là a peut-être pas les connaissances. Puis il y a plein, Mhm. plein de belles cliniques maintenant qui ont l'hormonothérapie. Moi, j'ai suivi la formation avec Dr. Sylvie Demers là, en hormonothérapie féminine. OK. Puis Sylvie Demers, elle a un beau mandat pour la femme. Tu sais, là, juste comme elle, ce qu'elle disait, tu sais, puis on le sent vraiment là, comme la blessure de l'injustice qui monte comme Ah, vraiment fort, là, tu sais. Tu sais, admettons, quelqu'un qui voudrait changer de sexe, ben, tu sais, c'est comment on a toutes les hormones pour elle, tout ça. Puis la femme en hormonothérapie, on est encore en train de se battre pour reconnaître ça. Puis pas que, tu sais, d'allure. Tu sais, ouais, voyons. vraiment. Fait que, tu sais, moi, je pense que oui, ils ont trouvé une belle formule qui est, tu sais, comme l'hormonothérapie bio-identique. Oui, j'ai Donc, entendu c'est parler. vraiment, c'est nos hormones à nous tu sais, qui ont refait. Fait que c'est vraiment très, très proche ben, c'est nos hormones à nous là, qui ont. Parce qu'il y a eu une époque où ce qui avait développé et tout ça, là, ça pouvait le cancer du sein. Tu sais, il y a eu comme plein Oh de choses boy. là-dessus. Là. Mais c'est plus ça, là, tu sais. Fait OK. que juste d'être dans une bonne clinique avec les bonnes informations et tout ça, puis, tu sais, je pense que ça peut vraiment aider la femme, tu sais. Ça, c'est au Puis privé, par contre, j'imagine. ben, il y en a des médecins de famille qui l'ont, Ah, la OK. formation et tout ça. Fait que, tu sais, c'est juste de voir avec ton Mm. médecin Ouais. l'ouverture, la OK. compréhension. Ça, tu sais. Je m'en allais dire quelque chose. Ah oui, ce qui est important aussi, c'est ben, on est fait, hein, pour avoir ce cycle-là. Puis, tu sais, on nous a appris à, tu sais, comment tu peux prendre la pilule, puis, tu sais, pas avoir de cycle ou des stérilets ou des choses, Ouais. mais c'est important, les cycles féminins, ça fait Tellement. partie de nous. Fait que ça aussi, c'est essayer d'être encore dans la performance pour plus avoir de cycle et tout ça. Ouais. Fait que si on peut garder comme nos menstruations le plus longtemps possible en stabilisant nos hormones, en mangeant bien, ben moi je trouve que c'est le fun, tu sais, on Ben oui. s'assure de longévité et tout ça, tu sais, fait que Ah, je suis pour ça aussi, là. Tu sais, j'imagine qu'il y en a qui doivent vivre toutes sortes de situations, là. Évidemment, je suis pas encore rendue là, fait que je peux pas me prononcer, là.
Mais je pense que le plus on va accepter nos cycles naturels, mieux notre santé va se porter dans tous les sens du terme, là, tu sais, c'est Et ça. encore là, hein, c'est juste comme si on nous a tellement déconnectés de nous. Ben Hein, on oui, nous fait faire plein de choses pour être en totale déconnexion. C'est tellement beau qu'on soit plein de femmes qui se lèvent maintenant, puis oui. qui parlent. Puis, tu sais, toi aussi, ta voix porte bien, tu sais, justement, pour cette reconnexion-là, cette connaissance de soi-là. On nous a totalement perdus, tu sais. Fait que c'est normal, là, que les gens ont besoin de se sentir épaulés, soutenus, C'est fou, compris, hein? tu sais. On dirait que j'essaie des fois de comprendre ça, puis c'est comme si dans ma tête, je me dis, plus on déconnecte le monde, bon là, c'est mon petit côté, je suis pas conspirationniste, là, on s'entend, là, mais c'est mon petit côté, je sais pas comment le nommer, là, mais on dirait que c'est comme, il y a tellement d'informations, on va tellement désinformer les gens que la seule personne qu'ils vont croire, c'est la bébête en haut, tu sais, alors que on a tellement de réponses à l'intérieur de soi quand on prend le temps de se connecter à soi. Puis, tu sais, moi, dans mon domaine, il y en a plein là, d'histoires d'auto-guérison, là. Il y en a plein, là, de Ben, t'en femmes et as quand d'hommes même une qui. très belle preuve, là. On Ben s'entend? oui, écoute, moi, j'en connais plein de gens qui ont eu des gros problèmes de santé puis qui ont décidé de s'occuper d'eux-mêmes, de connecter à soi, de travailler sur leur histoire, puis que les symptômes X, Y, Z sont disparus, là. Moi, j'en ai des clientes à moi, là, à qui c'est arrivé, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, il y a une partie de moi qui, tu sais, puis moi, je crois vraiment beaucoup à la médecine aussi, là, tu sais, j'ai un enfant malade, je suis à l'hôpital chaque semaine, je suis vraiment pas contre le système de santé, là, on s'entend-tu? C'est pas ça que je dis. Simplement que, informez-vous par vous-même, faites vos propres recherches, prenez des décisions qui sont alignées à votre vérité, à qu'est-ce que vous voulez. C'est le mot que j'avais depuis tantôt dans la tête, c'est comme ta vérité. On nous a déconnectés de notre vérité. Non, c'est supposé être comme ça, puis de penser comme ça, puis d'être Rentre comme dans ça. un rang. Oui, puis ce qui est Ah, important, tu sais, comme encore là, on ne veut pas aller là, mais tu sais, on nous a montré à ne pas déplaire. mhm. Alors, juste ça, de ne pas déplaire, ben, c'est d'être dans un rang, puis là, ben, tu te déconnectes de ta propre vérité tout le temps pour pas déplaire. Fait que cette femme-là, elle arrive, puis elle a envie de se tenir debout, puis là, elle a envie de relâcher toutes ces choses-là, puis de faire comme, hey, mais pourquoi j'ai fait tout ça, tu sais? Mhm. Fait que je trouve que, justement, tu sais, les enfants sont partis, une introspection, on entre plus à l'intérieur de soi, on a du temps. Donc, on a le temps d'entrer dans cette vérité-là, mais c'est vrai que des fois, de la voir, elle peut être troublante. Ben oui, 100%. C'est pas facile C'est de comme se le regarder le tableau que nombril. je vois là, puis c'est comme, oh non, non, attends un peu, là, tu sais, ça a été ça, mes choix, ça a été, tu sais, C'est pour ça fait que, que l'accompagnement est nécessaire. Tu sais, moi, j'ai un gros programme qui s'appelle le Wake Up Call, tu sais, puis c'est un gros programme de travail sur soi. De faire ça toute seule, good luck. Parce ah ouais. que ça nécessite beaucoup d'introspection, des introspections où ce que majoritairement du temps, on n'a pas envie d'aller. Mais c'est tellement Fait qu'on important de le faire. on a développé une tonne de tentatives d'évitement aussi, hein? Fait que, tu sais, c'est comme, 100%. là, ça a l'air difficile, ouf, ouf, on va laisser On va faire, tu sais. fuir. Mais oui, fait que c'est pour ça que dans l'accompagnement, t'as comme pas le choix, tu sais. Comme Mm. on y plonge, puis on y va, tu sais, Puis, tu sais, toi aussi, tu es encore accompagnée et moi aussi, je suis Oui, encore accompagnée. Tu sais, exact. C'est c'est vraiment important pas- de le nommer. oui, parce qu'on n'est pas à un niveau supérieur, là. On est peut-être des fois deux, trois pas en avant, mais on n'a pas la vérité absolue. On avance et on guide et on accompagne. Mais Oui, on a besoin d'être accompagné parce que dans notre vérité, des fois, ben, c'est juste que l'arbre est trop proche. Fait que, tu sais, c'est exact. juste Puis, que tu sais, moi, ce que j'aime dire aussi à mes clientes, c'est que ben, on a un ego que moi, j'appelle la drama queen. L'ego, si elle est dans le chemin, là, même si tu as la question qui va te débloquer, si ton ego est dans le chemin, tu ne verras pas la réponse. Tu ne verras pas parce qu'elle ne veut pas que tu vois, parce que ça fait mal la voir. Mais moi, quand j'ai pris ma décision de tout quitter puis de tout laisser, là, je me l'étais posé la question, là, mais il a fallu que ma mentor, ma coach, me la pose d'une façon que je n'aurais pas pensé me la poser, mais c'est exactement la même question. Et là, parce que j'ai été confrontée envers quelqu'un à devoir répondre, là, la réponse, elle est enfin montée, tu sais. Ou genre, en fait, j'ai finalement accepté de la nommer, tu sais.
Fait que non, non, l'accompagnement, c'est un must. Puis La de toute drama façon, c'est. queen, elle veut pas, elle, tu sais, elle veut pas mourir, elle veut pas Mais que non, tu ailles de côté. Elle fait comme, OK, mais moi, je vais faire quoi? Fait qu'elle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, là, tu sais. Fait que exact. tu restes toujours dans cette partie-là. Ben c'est Hmm. sûr qu'on n'avance pas, là, tu sais, Non. c'est... Puis j'ai envie d'ajouter que, tu sais, je parlais avec une de mes clientes ce matin, puis j'ai des clientes qui commencent à se nommer, puis qui commencent à se nommer dans leur entourage, qui commencent à nommer leurs besoins, qui commencent à nommer leurs limites, puis c'est super confrontant déjà de le nommer. Puis souvent, ben, la réponse des fois de l'autre côté est pas tout à fait ce qu'on espère, tu sais. Puis ce que j'avais envie de nommer, puis je sais que tu vas pouvoir faire du pouce sur ce que je dis, c'est que à un moment donné, il faut accepter que l'autre soit pas content. Il faut accepter que l'autre ait besoin de temps pour assimiler de l'information. L'important, c'est d'accepter que toi, tu t'es respecté, que toi, tu as fait un acte d'amour envers toi. Après, la réaction émotionnelle de l'autre ne t'appartient pas. Puis on est tellement dans cette quête-là, hein, de donner des explications. Ah, mon Dieu, t'as changé. Oh non, tu bois pas d'alcool. Oh non, tu manges pas ci. Puis là, il faut que tu donnes des excuses au monde, là, tu sais. Non, mais dans quel monde on vit? Est-ce que je peux bien le savoir, s'il vous plaît? Ça demande Mhm. du travail, là, tu sais. Je parle comme ça, mais j'ai pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment. Je sais ce qui est bon pour moi. Je respecte mes besoins, je mets mes limites. Puis si t'es pas content, malheureusement, tu ne resteras juste pas dans mon cercle. Tu sais, je veux dire, je suis pas ici pour vivre ta vie, je suis ici pour vivre ma vie. Ouais, Alors, c'est puis ça. moi, il y a quelque chose que je trouve de très weird dans le comportement humain, c'est ben, à quel point ça te dérange que je prenne une décision pour ma vie? En quel point ça te concerne de toute façon, tu sais? Puis je trouve Mais que souvent, ça, on est beaucoup c'est là-dedans. l'effet miroir, hein, tu sais, c'est comme Ouais. juste les changements d'habitude alimentaire, tu sais, fait que là, les gens, tu sais, ils ont un commentaire, ils ont un ci, un ça, puis là, tu sais, c'est Mm. juste comme, OK, tu t'es en train de me montrer ce que moi, je pourrais faire que j'ai pas envie de faire. Fait que ce qui est plus facile pour moi, c'est de venir remettre en doute que toi, tu fais pas la bonne chose. C'est beaucoup plus facile, là, tu sais. 100%. Puis si tu Et c'est la même l'écoutes, chose pour la croissance personnelle, puis l'éveil, puis tout ça, c'est la même chose. C'est comme on vient, comme à quelque part, un peu confronter les gens, tu sais. 100%. Sans les confronter, là, c'est par nos choix, tu sais. Oui, mais c'est ça, comme tu dis, ça fait l'effet miroir, puis ça, c'est très intéressant. Puis même, j'ai envie de dire, si tu écoutes la personne qui te dit de ne pas faire telle affaire, ben en fait, c'est que tu viens juste lui prouver qu'elle a raison de rester à la place qu'elle est, tu sais. Versus quand tu te permets d'être dans ta vérité, tu lui montres aussi que c'est possible de se choisir et de faire de prendre ses propres décisions, tu sais. Ah, c'est Mhm. bien intéressant tout ça. C'est tout beau, ça. Du gros bonbon. Ah, regarde! Claudine, moi, j'aimerais ça savoir si, admettons, tu avais la Claudine d'il y a quelques mois, quelques années, avant que tu fasses ces changements-là dans ta vie, que tu prennes conscience de ce cycle féminin que nous allons tous vivre. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là? Et là là. Hey, j'aimerais ça qu'elle sache les étapes, on dirait. Tu sais, de ce qu'elle va traverser. C'est possible qu'il y ait ça, c'est possible qu'il y ait ça, parce que justement, hein, quand on ne sait pas, puis c'est ça qui arrive avec la préménopause, c'est comme on n'en a pas parlé de ces étapes-là, tu sais, qui peuvent arriver, mais là, je parle des étapes intérieures, là, pas juste Hmm, les étapes de il n'y a plus de symptômes. menstruation, tu sais, c'est... Puis moi, je pense que ces étapes-là de comment tu peux te sentir à l'intérieur, de te sentir... moi, ça, j'aimerais tellement savoir ça. Donc, normaliser ce que j'ai envie de dire pour qu'on finisse ça sur une note positive, que pour l'instant, on ne sait pas tout à fait, mais que de plus en plus, on va prendre conscience au niveau de comment ça se passe à l'intérieur de soi comme femme, que ce soit normalisé, puis que ça soit juste comme, c'est ça, normal, que ce soit ça la vie, puis que ça soit accueilli avec Puis de bienveillance. revenir à notre essence d'être une femme avec des cycles, avec des émotions, avec la vulnérabilité. Fait que, tu sais, de relâcher. Je pense Hmm. que, tu sais, tantôt, tu me demandais, là, la cliente qui arrive dans mon bureau, là, mais la performante et la parfaite, là, c'est comme
99,9% de ma clientèle, je pense. Tu as tellement C'est, raison. est-ce qu'on peut juste relâcher tout ça et se Mhm. permettre de revenir à qui on est, tu sais, là? Puis là, la parfaite, là, elle veut pas déplaire, puis la parfaite, elle veut, tu sais, puis la parfaite, fait qu'elle est jamais dans son chemin, tu sais, là. Fait que, tu sais, je Mhm. pense que ça, là, de relâcher tout ça, là, c'est Ah, ouais, juste ça, hein? juste ça. Je Juste ça. pense. Ouais, juste ça, mais juste ça, là, c'est beaucoup. Juste ça, c'est beaucoup. Moi, j'ai envie de te dire que même si t'es pas parfaite, ce qui serait normal, parce que, by the way, la perfection n'existe pas, juste vous le rappeler, il va quand même toujours avoir quelqu'un qui va t'aimer. Parce que c'est une des raisons pour laquelle on est dans cette quête de perfection, c'est qu'on veut pas déplaire, mais on veut surtout être aimé. On veut surtout être aimé, puis ça, Mais c'est parce que c'est l'histoire de dans notre vie. cette quête-là de vouloir être aimé, c'est qu'on oublie souvent de s'aimer soi, tu Et sais. voilà. Ah, regarde comme ça finit bien. Ouais. Ça finit beau, hein? Oh, merci Claudine. Hey, c'est où qu'on peut te retrouver? Ça, mettons, on va aller te suivre, puis on va en apprendre plus. Ben, beaucoup très active sur Instagram, bien sûr. J'ai une page Facebook aussi et mon site internet www.claudinepépin.com et tout le reste là, sur les réseaux sociaux, c'est Claudine Pépin. Fait Oui, que, puis tu as un podcast. j'ai un podcast qui s'appelle Le Méno Show. C'est écœurant. J'adore le nom. Ouais, le nom, il est très wow. Puis là aussi, ben, tu sais, je viens aussi parler beaucoup de ce qui se passe avec la préménopause, mais comme surtout au niveau intérieur et tout ça. Fait Mm. que Un j'aime beau bien, mix ben, de ben, dev perso puis de préménopause avec tout ce que tu fais, là, vraiment. Je vous invite à aller écouter ça, là. C'est du vrai bonbon pour de vrai. merci. Merci Claudine. Puis si vous Ça avez fait aimé plaisir. l'épisode, n'hésitez pas à partager en grand S'il nombre. vous plaît. Taguer Claudine, taguer Être Autrement. C'est vraiment la meilleure façon de faire connaître le podcast. Puis ben, aussi partager ce qui, pour vous, a été du bonbon peut-être aujourd'hui, que vous avez trouvé des petits golden nuggets à travers le podcast, puis que vous avez envie de partager ces connaissances-là à quelqu'un que vous aimez. C'est toujours bien apprécié. Ah, hein, Un tu sais, beau 5 étoiles, rien un de 5. moins, sur Spotify ou Apple Podcast. Merci tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.